Et beaucoup de gens me disent t'as la voix d'Adrien Antoine, mais en moins cher. C'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Je le prends très bien, mais je suis moins cher du coup. Ouais, c'est lourd, moins cher. Bonsoir. Salut la team. Ouais, j'allais dire, c'était le petit micro pour ces gens, il avait fait son petit micro Non mais il est personnalisé. grand, tu mesures combien? C'est vrai, il est Je grand, il est grand. m'adapterai. Approche-toi du micro si tu veux. Nickel. Ah bah regarde, là on a des professionnels. Hein. Merci. Magnifique. Deux générations père et fils, ça fait quand même sacrément plaisir. Merci d'être là, c'est trop cool. Alors pour te présenter, parce que est-ce que dans le public il y a des gens qui ont déjà vu le visage d'Alexis, enfin qui savent qui est Alexis? Ah non, même pas. Si, si. Ah si, quand même. Là, 3. 1, 2, 3. Ah, c'est ouf, hein. C'est quand même Tu vois dingue. Oui, bah toi, oui, je me doute, merci. C'est quand même assez dingue. Alors, je reprends du tout début. Oui. On revient longtemps en arrière. Donc déjà, t'es né un vendredi 13, ça commence bien. Exactement. Il y a des gens qui disent. Il y en a qui t'ont reconnu. Oh, tu peux pas le dire. Ok. Il y a des gens sur le stream qui t'ont reconnu direct. Ah bah oui, mais en Donc, même temps, c'est le jeu. Donc ton premier rôle, j'ai vu, c'est pas du doublage, c'est Gavroche dans la comédie musicale Les Misérables. Ouais, mais même avant, ouais. Même avant, t'avais déjà joué. C'est dans un film Génial, mes parents divorcent. Le tout premier truc que j'ai fait. Donc cinéma tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Et comment t'as adressé? C'est tes parents qui t'ont poussé là-dessus? Non, c'est moi. J'avais vu des films avec Gérard Philippe, Fanfan la Tulipe, Le Bossu avec Jean Marais, tout ça. Quand j'ai eu 6-7 ans, je savais que c'était ce que j'avais envie de faire, quoi. De faire vivre des émotions aux gens, les partager, tout ça. C'était mon kiff, quoi. Et donc, j'ai fait un casting pour un film cinéma, celui-là, là. Et j'ai été pris, et voilà, quoi. Et c'était quelle année, ça, du coup? 90. 90. Et du coup, ton premier doublage, donc c'est 91, et c'est Casse-Bonbon d'Erasme Moquette. Non, non plus. C'est pas ça? Non, mon premier j'ai pas bien doublage, fait c'est mes un devoirs. film cinéma Junior le Terrible. Junior le Terrible. Ouais. Un petit garçon qui est dans un orphelinat, qui fait que des conneries. Et ça, c'était 90 aussi? Ça, c'est 90, c'est dans la foulée Ah, de Génial, ouais. mes parents divorcent, ouais. Tout de suite. Ah oui, donc t'as tout de suite enchaîné, quoi. Ouais, ils sont venus me chercher après le tournage de Génial, mes parents divorcent, et ils m'ont fait faire des essais, Wow. et puis voilà. Donc à cet âge-là, t'as 10 ans. Ouais, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Ouais. 11 ans, Et après, ok. les Erasme Moquette, ouais, juste Erasme après. Moquette, donc Casse-Bonbon. Ouais. T'as quel âge, Sacha, toi? Moi là j'ai 15 ans. T'es en retard. Ah, la pression, quand même, c'est dur. Donc pour ceux qui se rappellent pas, Erasme Moquette, parce que j'ai retrouvé sur le générique, c'est ça. Et c'était quand même assez ouf à l'époque. Ah, voilà. C'est incroyable. Ah, j'adorais ça. Et donc, j'ai vu d'ailleurs qu'ils reprenaient l'Erasme Moquette c'est en 3D maintenant. Il y a des. Donc, toi, tu faisais Casse-Bonbon, mais c'était quand Mais je le fais t'étais- toujours. Non, Mais c'était ouais. ça ma question, Mais ouais, justement. ça fait- Et comment t'as fait pour Ça garder fait la 35 ans que je fais Casse-Bonbon. Là, comme j'ai commencé. Wow, allez, on peut l'applaudir. Je crois que j'ai un extrait des Erasme Moquette de l'époque, si tu l'as, où on entend. Ça devait être de l'époque, donc on entend ta voix d'enfant. Bah, j'ai Si mué, tu l'as, Léa, tu j'ai peux me mué l'envoyer. pendant la série, quoi. Ah putain. Ah, C'était un et extrait. donc là, ils sont en train de le chercher en régie. Et Ouais. du coup, là, il y a ces Erasme Moquette 3D maintenant. Ouais. Et tu doubles toujours Casse-Bonbon, Ouais, etc. toujours, ouais. Mais en fait, comme je l'ai commencé à 10 ans, et puis qu'il y a eu des saisons toutes les années, j'ai mué progressivement. J'ai pas mué d'un coup. Ouais. J'ai mué, ma voix s'est aggravée progressivement, et puis je l'ai gardé, Casse-Bonbon. Et là, tu peux nous le faire, le Casse-Bonbon de. Viendez, ma bande, on part à la recherche de Reptar. Voilà. Ah, allez. Fais voir l'image de Casse-Bonbon pour ceux qui n'ont pas. Le plus vieux bébé. Apparemment, ils ont pas ils ont que les images. Par contre, comme Erasme Moquette Moquette 3D, ça, j'ai trouvé assez ouf. Il me semble que je t'ai mis Ouais, une ils image ont gardé dedans. la direction artistique, alors bon, ça C'est change super du bien dessin, foutu. voilà. Donc ensuite, tu as fait un truc que je connaissais pas, c'est l'école avec Dorothée, pardon. L'école des enfants du spectacle. L'école des enfants Ouais. du spectacle. Qu'est-ce que c'est l'école des Bah, enfants en fait, du l'école spectacle? des enfants du spectacle à Paris, c'est une école qui prend les enfants qui travaillent déjà ou alors qui sont à un niveau de sport-études ou de musique qui leur demande beaucoup de temps. Et donc, c'est juste des horaires aménagés. Ils ne dispensent pas d'enseignement artistique. On apprend rien d'artistique à l'école des enfants du spectacle, mais on va à l'école ou le matin ou l'après-midi pour dégager du temps libre pour le reste. D'accord. Donc, moi, comme je jouais la comédie musicale dont tu parlais, Les Misérables, quand je faisais Gavroche, je jouais le soir. Ouais. Et j'avais 12 ans, donc j'allais à l'école l'après-midi. Comme ça, je pionçais un peu le matin. Parce qu'il fallait quand même, voilà, c'était des horaires aménagés. Et puis une autre année, j'y allais le matin pour répéter l'après-midi. Ça s'adapte. C'est une école qui s'adapte aux enfants qui travaillent en fait. Ok. Et ça existe encore ça aujourd'hui? Ouais, ça existe. Ça s'appelle encore. Montessori. Il y avait plein de comédiens qui sont passés par là. Il y a des pianistes, des patineurs, des patineuses, des violonistes, tout ce qui demande beaucoup de temps hors école. En fait. Et donc toi, tu y étais avec Dorothée Pousseau à Avec l'époque. Dorothée Pousseau. Tu faisais des batailles de Tipex, on me dit que tu faisais. Exactement. Ouais. Il y en a eu plein d'autres qui étaient. Je pourrais pas tous les citer, mais oui, avec Dorothée, on a été dans la même classe, notamment pour le plus grand malheur des professeurs pendant un an. Non, mais
incroyable, ça. On s'est beaucoup amusé. On a des super souvenirs de cette école-là. Donc toi, tu as baigné là-dedans dès le début, à tel point qu'on me dit que tu n'as même pas passé ton bac parce que tu étais en tournage à ce moment-là. Ouais, je tournais un téléfilm dans le Doubs, je crois, pas loin d'ici, à Besançon, un truc comme ça. Donc toi, c'était direct ce que non, mais bon, tu voulais à faire, partir, à partir de 13-14 ans, j'ai commencé vraiment à travailler très très régulièrement. Donc à 16-17 ans, ouais, c'était vraiment comme Dorothée, quoi. C'était déjà notre travail. Donc ouais. Après, j'aurais bien aimé avoir le bac quand même. Ah, tu l'as pas du coup, tu l'as pas repassé? Non, je l'ai pas passé. Écoute, t'en as pas besoin. Oui. J'ai eu le bac français et puis après l'année d'après, bon, ce n'est pas un bon exemple. Hein, mais bon, je savais déjà ce que je voulais faire. C'était quand même assez bien engagé et puis bon. Bah oui. Sacha, le Ouais, bac. il vient d'avoir son brevet. Allez, mention. Félicitations. Bravo. Il vient d'avoir son brevet. Avec mention bien. Avec mention bien. Bravo, Sacha. franchement, bravo. Ouais. Moi, C'est j'ai le brevet, ça va. eu mention, t'as eu chaud au cul. Pourquoi ça m'étonne pas. Quand tu étais jeune, un des trucs que tu as fait, pareil, je savais pas, tu as chanté le générique de Sonic. Je crois qu'on l'a là. ouais. Et ça, je trouve ça aussi, c'est assez dingue. Sonic, Je savais le pas que dessin c'était- animé. Ouais. Ouais. Léa, si tu peux m'envoyer le générique de Sonic. Bon comme une lame, rapide comme l'éclair. Et là, j'avais son âge. Qui voudrait me suivre, il J'ai faut 14 ans. point derrière. Je suis Sonic l'électronique, je suis Sonic supersonique. Cours par-ci, cours Mais par-là, c'est toi. tu ne m'auras pas. Ouais. Je savais pas, le générique dure au moins 4 minutes d'ailleurs. Hein, et la À vidéo, l'époque, c'est- ils étaient super longs, les c'est génériques. hyper On long. kiffait de fou. Ouais, il y avait vraiment. Ça, t'avais 14 ans à ce moment-là. Ouais, j'avais 14 ans. Ah ouais, à peu donc près, déjà. de Sonic. Donc après, alors voilà, on va rentrer dans qu'est-ce qu'il a fait pour que vous l'ayez déjà entendu, et là il y en a un paquet. Hein. Alors, avant de commencer, je tiens juste à dire que ton t-shirt est très populaire auprès du chat sur bah, Twitch. justement, c'est Voilà. l'un des, C'est un l'un jeune des trucs. artiste, Tom Conji Girl, qui m'a fait ça, qui me fait des persos comme ça. Custom. Ah, Ouais. trop bien. Et bravo. On a aussi des gens qui te félicitent, Sacha, pour ton brevet. Bravo. Vraiment. Ah, Et il y a on des a gens un qui te chat reconnaissent. hein. bienveillant. Il y a un mec qui nous a dit ouais, mais c'est machin, c'est Fry. Oh, sympa. bah oui. Ah, et- Donc Tout justement, le monde te connaît. tu es connu pour. Alors on va commencer par régaler les fans d'anime. Tu es Vas-y. connu pour Light Yagami dans Death Note, donc le personnage Exactement. principal de Death Note. Alors Ouais. moi personnellement, j'ai jamais regardé Death Jamais. Note. Ah, mais il Donc, faut, je connais l'histoire, hein. mais Indépendamment Ouais, il y a du, trop de du fait trucs qu'il faut moi, que je j'ai- vois, mais ouais. même si j'avais pas bossé dessus, je serais fan de cet animé. Regarde-le, tu vas kiffer. Ouais, vraiment, hein. et- C'est intelligent, c'est fin, c'est très psychologique. Nono, ma voilà. prod, qui est fan de toi, m'a soufflé dans l'oreille que d'ailleurs c'était un des persos que tu avais préféré faire. Ouais, bah ouais, parce que c'est un personnage très complexe qui manipule les gens, qui donne une face, enfin qui joue sur plusieurs tableaux. Donc c'est pour un comédien, c'est un kiff quoi. Donc c'est combien d'épisodes Death Note 37 fois 25 minutes à peu près. Ok. Avec des voix off et tout, il commande tout, il analyse tout, Donc il c'est quand même manipule tout le quelques- monde. il y a là, beaucoup de ouais, c'est texte. génial. Il y a beaucoup de textes. Il y a énormément de textes et puis non, c'est très bien écrit, la narration est très bonne, les OST sont formidables. Tu peux même les écouter dans ta voiture hors Ouais. œuvre. Enfin, c'est vraiment, il y a un orchestre philharmonique. Enfin, ils ont fait ça super bien. C'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est assez culte. Ok. Death Note, c'est vraiment Bah, très qualitatif. Dans le chat, on nous dit c'est vraiment l'un des meilleurs animés et parfait pour ceux qui n'aiment pas forcément les japonaiseries. Donc, Exactement. ouais, intéressant. Ouais, il n'y a pas de combat et tout, c'est très psychologique. C'est Ça m'a vraiment donné bien, envie de bien regarder. écrit, très bien écrit. En tout cas, il y a un truc qui est culte, qui est grâce à toi aussi qui a été fait, c'est le rire de Light Yagami dedans, qui est devenu un mème. Je crois qu'on l'a d'ailleurs, c'est ce truc-là. Là. Alors on connaît surtout la vidéo, mais Un rire de psychopathe. Mais oui, je connais. eh oui, c'est un mème. Ouais, de ouf. C'est vrai que c'est pas très engageant. Hein. Et donc, ça, Ok. il y a une anecdote là-dessus. Le jour où tu l'as faite, ça a été first shot, tu l'as tourné. et- Ouais, alors Non. le DA, moi je voulais le refaire et il a pas voulu. Ouais. Et je lui ai dit Ah, non, parce qu'il y a mais- une spontanéité. Ouais, peut-être. Et bon, bah alors je lui ai fait Parce que t'es confiance trop et doué. j'ai bien fait, mais ouais, je l'ai fait en one shot. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que t'as Pour la- pensé ce jour-là pour faire un rire Bah, pareil bah, j'étais bien dans l'ambiance. Ouais. Bon, je peux pas spoil, mais voilà, j'étais bien en condition. Et puis c'était jouissif. Est-ce que tu enregistres ce des qui allait trucs se passer un petit peu avant Ouais. pour te mettre au diapason un petit peu. On regarde les scènes avant et tout pour bien saisir les enjeux. C'est le jeu qui est important dans ce genre de. Et il y avait déjà un rire comme ça en. Ah Jap, ouais, du coup en VO, Ouais. il est fabuleux le comédien japonais. Il s'appelle Mamoru Miyano, pardon si j'écorche son nom pour les puristes, mais Et tu j'admire l'as déjà son rencontré, travail. d'ailleurs Non, je l'ai pas rencontré. Ah ouais, ça vous arrive Mais- enfin, c'est comme vous rencontrez vos contreparts d'autres langues ou non alors Pardon j'ai des amis qui ont déjà rencontré leurs comédiens et tout, ça peut se faire. Moi, j'ai pas eu
l'occasion, si je devais en rencontrer un, ce serait sûrement Zach Braff de Scrubs ou Wow. Justin Timberlake, des gens avec Oui. pour partir les musiques avec Timberlake et avec Zach Braff de Scrubs et de la série ouais. en elle-même. Putain, Mais, c'est ouf mais que tu sinon, les aies rencontrés. moi, le doublage de trucs live, je l'envisage plus comme je prête une prestation à un Ouais. comédien étranger et tout. C'est plus dans l'animation où je me sens plus légitime Ouais. en tant que comédien et intéressant. que c'est mon jeu. Ouais. Voilà. Après, l'autre, j'essaye de pas abîmer le travail d'un comédien étranger, de restituer les émotions qu'il a créées lui. Et de les adapter en français à nos rêves, à notre culture, à notre façon d'exprimer nos sentiments. Mais donc voilà, c'est pas la Mais même. moi, je serais c'est le un même travail, mais c'est pas. Comédien international, je pense que je ferais limite une réunion, tu sais, une teuf. Ouais, T'invites pour voir toutes mes voix. ouais, toutes mes toutes tes voix. voix. Ouais, les gars, on connaissent. fait la teuf ensemble. Enfin, Ouais, ça doit c'est être intéressant. Ouais, ouf. ouais. Donc ouais, Ça peut justement, être t'en marrant, parlais, tu fais aussi donc Fry dans Futurama, c'est l'un Ouais. des trucs pour lesquels t'es super connu. J'ai pas tilté, ils viennent de faire une saison 8 en fait de Ouais, Futurama. ouais, exact. Donc, Elle a tu été l'as fait annoncée quand, là. l'année dernière, Bah, du coup là, Là, tu viens de la il y faire a 2-3 mois là. Ah, trop bien. Ça sort. C'est dans l'actu. Ça sort le 29 juillet. Ah bah Ouais, c'est ça. Ah, Ça sort la- c'est après-demain. Ouais. Sur Hulu. 10 nouveaux aux États-Unis. épisodes de Futurama. Bon, bah, on on retrouve arrive. Fry et Bender dans leurs aventures. Ah, non, mais génial. On arrive pile à temps pour la promo, donc voilà. Voilà, bah, Ouais, ouais, J'adore. c'est l'une des Ah, mais plus- j'adore cette série aussi, ce Mais c'était arrivé personnage-là. à la saison il est 7. touchant, il est débile, mais Ah ouais. il est génialement débile. Regarde, il a le une même, humanité il y a en des lui. mêmes dans cette série aussi. Voilà. Mais est-ce que tu as doublé Il des est choses bouleversant d'humanité. Est-ce que tu as doublé des trucs que tu n'aimais pas? Alors, Ah. c'est une bonne question parce qu'en fait, dans chaque perso qu'on m'offre, je m'attache à eux parce que j'essaye d'y mettre moi ma vision du monde, en fait. ouais. Donc, de l'humanité, du cynisme, de l'humour, du recul, de la dérision. Et donc, forcément, quand on me laisse faire et que j'arrive à y mettre tout ce que je veux, parce que c'est ça aussi le métier de comédien, c'est d'instiller un peu de ce qu'on est dans nos personnages, bah forcément, après, un personnage comme Fry, ça fait 25 ans que je le fais. Donc, et on m'a laissé une grande liberté, tant que ça reste cohérent avec la situation, tout ça. Il y a des animés où tu peux improviser, tant que ça reste cohérent avec la situation et le personnage. Et donc, oui, tu t'attaches Mais tu forcément grandis dans la durée avec eux, Hein dans le développement Ouais, personnel. en plus, tu grandis avec eux. eux. Mais voilà, il y a des personnages puissants, même JD dans Scrubs. Ouais, Voilà, bah, on te laisse délirer tout en restant bien dans le contexte. Tu t'attaches à ces personnages parce que c'est un terrain de jeu fabuleux, quoi. Et Fry, le même, c'est Shut up and take my money. Ouais, c'est c'est celui-là. quoi en français d'ailleurs le Shut up? Tais-toi et prends mon oseille. Comme ça. Ah, mais c'est génial. Ah, mais je veux l'entendre tout le temps. Donc ouais, tu parlais effectivement. Après, donc il y avait Zach Braff. Là, je voulais faire l'animation. D'abord, l'un des trucs moi qui a bercé mon enfance aussi, c'était Martin Mystère. Ouais. J'adorais. Oui, voilà. Ce rire extrême. Attends, Je crois que j'ai mis un extrait de Martin Benjamin Mystère. Tu peux le Descabert. mettre. Quoi le problème? Et c'est avec Dorothée en face. Ouais. Du coup. Eh bien, tout simplement parce que tu es une chochotte. Voilà. Quoi? Une chochotte, moi? Mais ça va pas la tête! Je suis une vraie coriace et je te prends où tu veux quand tu veux! Je me souviens d'une personne qui ce matin a dû demander à Java qu'il lui ouvre son vernis à ongles parce qu'elle n'y arrivait pas. Il ne s'agissait pas de vernis mais de fortifiant pour les ongles! C'est un produit hyper collant, il y a que les imbéciles pour l'ignorer! ouais, c'est ça, je veux bien le croire. Non mais Dorothée et toi, vous devez vous éclater à faire ça. Regarde sous la main. C'était un Copain d'école. Une femme, je vais la soulever. Parce que On s'est ouais, trop marré là-dessus. Ouais, ouais. Tu sais que j'avais Les du deux mal dans la avec même les dessins pièce. animés et c'était mon dessin animé préféré Ah, bah le ouais. matin. Moi aussi. Mais les En voix, fait, il c'est était pour drôle, beaucoup, très drôle et c'est français. Ouais, Et en fait, donc ça a été français, et c'est bien Marathon parce que t'as pas Production. besoin de traduire, c'est que tu fais le truc direct. Et c'est peut-être ça qui faisait aussi que moi ça me faisait beaucoup rire et que je pouvais m'identifier à ça et Ouais, incroyable. c'était- Et ça, le niais dont tu parles, enfin, le- Ouais, ça- tous ces ça, tu l'as onomatopées là, invité, ça bah, Inventé, pardon c'est tout des choses que j'ai proposées et puis qui Ah, mais marchaient c'est bien avec génial. parce que je m'inspire beaucoup du dessin, du texte et puis là-dessus j'avais vraiment le droit d'improviser. Ouais. Les réals ils m'ont dit vas-y fais ce que tu veux. Attends, il y a un Donc- mec qui nous a trouvé le nom de l'épisode, il dit l'antre des esprits frappeurs. Oh là 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 là. Ouais, il y en a qui sont archi calés sur Martin Mystère. sur En fait, sur le Twitch, c'est Java des cavernes. j'avais dit qu'il y avait Trop chaud. J'avais des cavernes. Ouais. Ah, Martin Mystère, ouais, c'est les deux. Et donc, monsieur. du coup, l'un des autres rôles, bah, c'est le prince Zuko. Donc Ouais, le prince Zuko de la celui nation que t'as du feu. justement sur le Ouais, t-shirt. sur Avatar. Donc ça c'est Avatar et donc le truc qui est très fan c'est que donc tu faisais Zuko qui est un peu l'antagoniste mais qui devient ami avec Aang dans du coup Maître de l'air Ouais. et il y a la série live action qui est sortie Exactement. et qui double Aang dans la série live action. Sacha Thomassian. Waouh. Alors, Sacha Thomassian, ouais. ça c'est quand même Parce qu'en fait, on m'a confié la direction artistique de la série live Ouais. action, comme je faisais le Prince Zuko il y a 20 ans dans la série d'animation. Et bon, Sacha, il a commencé jeune et aussi il a commencé à 9-10 ans. Ouais. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas beaucoup d'enfants comédiens.
dans le milieu du doublage et même dans le monde artistique tout court. Et donc, ils étaient en gros... Très objectivement, ils étaient 4-5 à pouvoir le faire. On m'a demandé des essais. Je l'ai mis sur les essais, parce que si je l'avais pas mis, j'allais pas le mettre juste parce que c'était mon fils. Ouais. Enfin, j'allais pas ne pas le mettre parce que c'était mon fils non plus, tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Donc il a fait les essais comme tout le monde, il a été pris, vraiment. Alors c'est vrai, quand on voit Thomasian et le fils dans le même truc, on se dit le népotisme. ouais, vas-y et tout. Mais très objectivement, s'il avait pas été fait pour ce rôle, je l'aurais pas mis, quoi. Ouais. Moi j'ai une vision de l'artistique qui est assez... Ça fait qui est plaisir assez d'entendre ça de pure. papa, Non quand mais même, vraiment, hein. voilà, quoi. J'ai pas de scrupules. Si c'est pas fait pour quelqu'un, je vais pas mettre un pote pour mettre un pote. Enfin, il faut toujours que artistiquement ce soit justifié. Oui. Et là, pour le coup, allez regardez la série. Ouais, il je crois qu'on a un super bien extrait, bossé. Léa, si tu l'as. Et c'est On vrai qu'en l'entend tant que doubler. père, je suis très fier, mais en tant que directeur artistique, je suis très content de mon Ah cast. bah, ouais, aussi c'est sûr. sur les autres personnages, Zuko, c'est Jean-Baptiste Monnier qui a sur essai aussi, qui a Ouais. été pris, Encore qui a un fait un Lyonnais. formidable Zuko, Alexandre Nguyen sur Soka. Vraiment, il y a un très bon casting. Ouais. Et je veux dire, ouais, si c'est pas à compétence égale, je préfère bosser qu'un pote. Hein. Oui, Tu vois, non, à quoi- évidemment, à bosser mais avec mon à fils. compétence égale, mais ça voudrait dire que le pote, il correspond au truc. Bien Il sûr, correspond, effectivement. Voilà, voilà, tu mets pas quelqu'un qui a rien à voir juste parce Mais que... c'est bien de le voilà. dire, mais faut pas que les gens s'imaginent que c'est effectivement. Oui, non, mais tu quand vas- on t'as connaît une pas préférence. ce milieu, on peut s'imaginer ça, qu'on peut placer facilement ses potes, son enfant ou quoi, mais non, si c'est pas justifié artistiquement, ça Bien marchera sûr. jamais. Personne prendra le risque de foirer un truc. Effectivement, c'est Voilà, pour le bien du donc, projet, tu bosses pour le projet. Ouais, voilà quoi. Donc, On Est-ce en qu'on a Léo, je l'extrait, crois, de ouais. Pour moi, ce serait terrible qu'ils soient tous morts pour rien. Je dois accomplir tout ce qu'ils avaient prévu. Terminer ma formation et apprendre toutes les techniques de maîtrise des éléments pour restaurer l'équilibre du monde. Oh, rien que ça. Je vivais dans ce temple. Aujourd'hui, il est en ruine. C'est seulement quand on a perdu quelque chose qu'on comprend à quel point on y tenait. Les gens auront, Franchement, moi j'applaudis. les gens auront reconnu dans le chat le live de Donald, Stream VF, là, oui, c'était dans lequel t'es passé. l'émission de Donald, ouais. D'accord. Et toi, Stream VF. pas trop impressionné alors d'atterrir sur un projet aussi énorme? Non, toi, facile. Non. Bah, moi, en fait, j'en fais depuis que j'ai 9 ans. Ouais. Donc, bah, je suis un peu habitué. Mais après, ça, je pense vraiment c'est mon plus gros projet. Du coup, ça allait quand même. J'ai pas été trop impressionné non plus. Et tu peux crâner à la récré un peu quand même de dire que t'es Avatar. Franchement, ça fait stylé auprès des potes. Hein. Ça a fait stylé, mais bon, après, c'est pas bien d'utiliser cette carte pour. Ah, t'es un génie, putain. Bravo, il est fort, il est fort. Eh, t'as d'autres atouts, effectivement. Et alors, comment ça s'est passé pour toi? T'as pu regarder avant que ça sorte la saison en VO et tout ça, et après, t'as travaillé avec papa du coup. Enfin, comment vous avez fait du coup? Bah, au début, du coup, on fait des essais. Ouais. On a une petite partie du projet qu'on double un petit peu pour envoyer les essais et voir si on a la voix qui peut aller sur ce personnage. Et donc après, si on est choisi, eh ben on double la série épisode par épisode. Ok. Et toi, quand tu l'as regardé, après, tu t'es trouvé que ça matchait bien et tout ça. Tu l'as regardé Ouais. en VO et en VF. Du coup, t'as vu les deux versions différentes? Ouais. Parce qu'en fait, quand on double, on Tu a la vois d'abord. en VO, ouais. Ouais, on voit en VO et D'accord. après on fait par rapport à ce que la VO fait en fait. Et qu'est-ce qu'on a pensé de la série en vrai? Elle est incroyable. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Bah, en même temps, c'est la première fois que je voyais vraiment l'histoire de cette série parce que j'avais pas vu l'ancienne. T'avais pas vu ton père doubler J'avais vu l'animé? quelques passages, mais Ok. j'avais pas suivi l'histoire en fait. Ok. Du coup, je l'ai découvert en même temps de la faire presque. J'ai Trop bien. le réel de l'émission dans l'oreille qui me dit que je pense que c'est une très belle direction artistique, puisqu'il me dit que tu ressembles un peu à ton personnage dans l'attitude, etc. Donc, sûrement non, que mais- c'est beau, bien joué. Vraiment, ouais, quand on me l'a confié et que Ouais. j'ai vu le personnage de Hank, j'ai fait waouh. Enfin, j'ai pensé à lui direct, quoi. Par rapport à son Ouais. énergie, à son jeu, Ouais. à ce qu'il Tu est t'es capable de donner. identifié, toi? Direct au perso? En fait, ça se crée naturellement. À force Ouais. de le faire, tu vrai que maintenant, t'identifies tu le dedans. En dis. fait, je Ouais, sais pas comment c'était- expliquer. c'est C'était très naturel. proche de lui Ouais, aussi. Donc, mais c'est vrai, il y a une forme de calme et d'humilité, de vraiment, c'est ouais, assez c'était- impressionnant. ouais. ça marchait très bien, ouais. Bravo. Ok, et c'est quoi les prochains projets? Il y a d'autres trucs qui arrivent? Ça t'a motivé encore plus à continuer? Ouais. Mais je sais qu'il y aura la saison 2, Ok, normalement, qui va arriver. Je sais pas, j'en ai pas la date, mais Ouais, je sais qu'elle va pas de date arriver. encore. ok, Et Ouais. ça, je pense que c'est mon plus gros projet du moment pour après. Ok. ok. Et donc toi, directeur artistique, le rôle, comment ça se passe, directeur artistique? On vient et on te dit, bon, on a besoin d'oublier toute la série, c'est à toi de caster tout le Voilà, monde. tu regardes, et de- tu regardes l'œuvre, tu cernes les personnages, tu dis tiens, un tel il irait bien sur ce personnage, telle comédienne, voilà, tu t'inspires du timbre de voix originale.
pour t'en rapprocher, mais surtout de l'énergie et du jeu des acteurs. Tu penses à des gens qui vont pouvoir jouer ce genre de voilà, tel perso, telles émotions, telle autorité naturelle, qui a ça un peu en soi et tout, et tu fais des essais. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est que tu constitues une équipe de comédiens comme une grosse troupe de théâtre, et puis après tu les diriges. Ah oui, t'es là pendant les Donc, prises et tout. Voilà, tu regardes les scènes avec eux, ils les jouent, tu fais là, tu pourrais mettre un peu plus de nuances là. Quand même, sous-entend plus que tu es énervé en disant cette phrase, sois plus cynique dans ta façon. Enfin voilà, c'est la direction artistique. Après voilà, voilà, c'est trop bien. Tu orientes, tu diriges. Il y a des gens qui me disent dans le live, dans le Twitch, ne mue pas. D'ici la saison 2, Sacha. C'est ma plus grande peur pour l'instant. Ah ouais. Parce que l'acteur a vraiment mué, il a changé. C'est pas grave, du coup. C'est devenu il est balèze et tout. Et bah du coup, ça pourrait pas matcher le fait que tu mues aussi. Si, mais ça me ferme la porte à d'autres projets du coup que je fais en ce moment pour d'autres séries. Des persos que tu vas devoir continuer et qui eux restent plutôt enfants du coup. Ouais. Mais du coup, je pourrais pas. Si jamais je faut voir comment ça se passe. Parce que toi qui as eu de la mue, toi tu l'as vécu. T'as réussi pourtant à passer le cap. Ouais, j'ai eu une mue très progressive, moi. Ça s'est alourdi, enfin pas tellement. Hein. J'ai pas une voix de stentor non plus. Ouais. Mais quand on faisait les Razmoquettes, il y avait Adrien Antoine qui fait la voix de Henry Cavill, Batman, Thor et tout, et qui faisait la Binocle, le petit rouquin. Ouais. Et on est parti un été, on avait nos voix de gosse, et lui, en un été, il est passé de sa voix d'enfant à la voix qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette voix de parfum qu'il a. Alexis, je vais te dire un truc. Je bosse pour des projets voix off, etc. Et beaucoup de gens me disent t'as la voix d'Adrien Antoine mais en moins cher. C'est flatteur. Oui, c'est flatteur. Je le prends très bien mais je suis moins cher du coup. C'est lourd moins cher. Tout dépend de la façon dont tu mues, parce qu'Adrien du coup il pouvait pas continuer la Binocle, mais parce qu'il a mué d'un coup quoi. En 2 mois, ça y est, sa voix d'homme elle est arrivée. C'est un autre comédien qui a pris le relais. C'est une femme, Natacha Gueritsen, qui a ensuite repris la Binocle et qui l'a fait encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Ok, alors on va passer sur la partie acteur. Donc en acteur, tu doubles Zach Braff. Donc on en parlait tout à l'heure dans Scrubs. Je suis un aigle. Ouais. Ah non voilà, mais lui. Scrubs, pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, mais allez-y, c'est ouf parce que ça a quelques années maintenant, mais il y en a encore qui le découvrent aujourd'hui. Et vraiment, moi, c'est l'une de mes comédies que je pourrais revoir. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, c'est bouleversant et en même temps c'est complètement loufoque. C'est ça qui est génial. Moi, je comprends pas comment Zach Braff a pu faire parce qu'il n'a pas une carrière dingue en dehors de Scrubs et avec le personnage qu'il a qui est juste monstrueux, puis même ce qu'il est, je comprends pas comment il a pas pu faire plus de choses. Il y en a qui veulent pas forcément. Je pense que c'est plutôt une volonté de sa part. C'est vrai que le mec, il est quand même bourré de talent. Ouais. Et bon, il aime beaucoup écrire, réaliser et tout. Mais c'est vrai que le numéro qu'il fait là-dedans, c'est fabuleux. Quoi. Et toi, la voix que tu as fait de Zach Braff français, elle match tellement avec la voix VO, c'est impressionnant. C'est une question d'énergie, de fantaisie. Voilà, parce que je me suis tellement amusé sur toute la partie comique et puis même la partie dramatique, parce que malgré ce qu'on peut penser, Scrubs, c'est très aussi, dramatique. Ils savent te cueillir et dans certaines situations, tu t'y attends pas et ça devient hyper émouvant et le jeu devient hyper naturel et vraiment premier Doug à mort et ils savent te cueillir et c'est un exercice fabuleux. Donc Zach Braff, t'as fait Rami Malek aussi. Ouais, j'aime bien cet acteur. Donc t'as fait le rôle de Safin dans le dernier James Bond, No Time to Die. Et la petite anecdote là-dessus, c'est que Rami Malek joue souvent des rôles dans lesquels il déforme parce qu'il avait fait Bohemian Rhapsody sur lequel il avait une prothèse et dans celui-là il est brûlé et donc il a fallu que tu adaptes la voix française aussi parce qu'il prenait une voix au début les clients ils voulaient que je fasse ressentir le côté brûlure. Alors on avait fait des essais avec une sorte de tétine dans la bouche et tout, mais c'était pas trop ça et finalement j'ai donné une petite couleur mais pas trop marquée justement, que ça soit pas trop marqué. Comment tu faisais c'est dans la diction, c'est une façon de serrer les dents en parlant et puis en plus Rami Malek il a toujours des expressions, il joue toujours avec sa mâchoire. La mâchoire en avant. La mâchoire en avant, il fait des mouvements de tête chelous et tout. Et il est super intéressant justement. Il faut trouver ce qui marche à l'image et que tu oublies que c'est doublé quoi. Donc, donc tu matches un peu le physique quand même la mâchoire, etc. Quoi. Donc tu le disais tout à l'heure, tu as fait Justin Timberlake aussi dans pas mal de films, je vois une dizaine de films en tout. Pratiquement tous. Quasiment tous. Tu as fait Aaron Taylor Johnson dans Kick-Ass. C'est drôle ça. Ça je ne savais pas aussi, mais Steve-O dans les films Jackass. Alors, avec sa voix de tox. Mais c'est vraiment une voix de toxique. Ouais les gars. C'est trop et quand on est en train de se jeter d'un pont, s'accroche à une grue, il se met un appuie dans la joue, il saute dans des requins. Mais c'était n'importe quoi. Je doublais ce truc, je disais mais putain, mais c'est des malades les mecs. On s'est trop marré là-dessus. Ouais, t'as fait tous les films Jackass. Ouais, tous. C'était Donald Renew qui était à la direction artistique. Il y avait Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil. Enfin, toute une bande là-dessus. On s'est vraiment marré. Et d'ailleurs, ça match pas mal avec ce que tu me disais tout à l'heure. Est-ce que tu savais qu'ils faisaient des cascades?
Non. Ah non, j'ai fait dans ma jeunesse. Avec qui? Avec 20 ans. Donald Renew. Ils avaient monté un On avait duo. on avait une team Comment de ça moto qui s'appelait Roue de ouf. Des roues de avec ouf. des oufs. Et ils faisaient de la cascade moto. Ouais, on faisait des roues arrière, des roues avant. Vous êtes fan de Jean-Pierre Goua? Ah non, mais ouais, c'était un peu. Ouais, C'est qui est passé chez nous. Qu'on a reçu dans l'émission. Ouais, c'était un peu à cette sauce-là, ouais. Roue de ouf, ça s'appelait? Ouais. Comment ça se fait que ça n'a pas marché? En plus, ça s'écrit, tu sais, comme foot de russe avec le 2 au milieu. Ah, c'est magnifique. Ah, Ouais. ouf. Ouais, on a fait Et des tu fais les chansons spectacles aussi et de tout. Justin Timberlake? Non. Est-ce que tu non. fais les parmi Ça va, je rigole. Non, on m'a jamais demandé pour l'instant. Les départs en Pour l'instant, retraite, les baptèmes, ouais, les non, réunions. écoute, si c'est Par ma contre, il fait des présence très qui fait bonnes spaghetti plaisir, bolognaises. pourquoi pas. Non, mais. Ok, d'accord. m'adapte, Waouh, je dingue. m'adapte. Dingue. Encore multicasquette. Alors attends, dans les rôles qu'il a fait, Léa, accroche-toi parce qu'il faut que j'ai les trucs en face. Tu as fait Tobey Maguire, mais pas dans Spider-Man. Non. Shia LaBeouf, mais pas dans Transformers. Exactement. Elijah Wood, mais pas dans Le Seigneur des Anneaux. Exactement. Hayden Christensen, mais pas dans Star Wars. Exactement. Joseph Gordon-Levitt, mais pas dans Inception ni dans Batman. C'est super. parce Jake que- Gyllenhaal, mais pas dans Donnie Darko ni dans Brokeback Mountain. Exact. Rami Malek, mais pas dans Mr. Robot. C'est vrai. Michael Cera, mais pas dans Scott Pilgrim. Exactement. Kieran Culkin dans Scott Pilgrim. C'est vrai. Casey Affleck, Edward Furlong et Eminem. Et ma dernière question sur Eminem, c'est est-ce que t'as rappé du coup à un moment ou à un autre dedans? Non, sacrilège. Non, là vraiment, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vraiment, le 8 Miles, je l'ai vraiment envisagé. Bon, il y a Eminem qui joue, il va falloir faire de son mieux pour adapter son jeu original en français en essayant de le faire le mieux possible et que voilà. Mais les raps, non, ça aurait été un sacrilège de les Ouais, ça aurait doubler. été Non, drôle, non, moi j'aurais non, voulu non. entendre. Ouais, mais Non, dur, c'est très surtout. bien. Ouais, Voilà, non. c'est hyper casse-gueule. Il faut qu'il y ait une VF pour ce genre de film, ne serait-ce que pour l'accessibilité au plus grand nombre. Le but, c'est quand même de partager des émotions avec les gens. Et il y a des gens qui n'auraient pas accès à certaines œuvres si elles n'étaient pas doublées en français. Il faut se le dire, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, On parle c'est pas vrai. tous, on n'a pas tous un niveau d'anglais de ouf. Même moi, je parle bien anglais, enfin façon de parler, mais il y a des trucs de slang que j'aurais jamais, même si je m'accroche, même si je tends l'oreille. Déjà, t'as le mot slang. Voilà, non, mais bon, voilà, il y a des nuances qu'on va louper. Bien et sûr. donc, quand on a la chance en France d'être un pays de comédiens, avec une histoire de l'amour du jeu, de la comédie, tout ça, où les acteurs aiment ce qu'ils font. Et on a un doublage vraiment, je me mets hors du truc, mais on a vraiment un doublage de qualité. Moi, quand j'étais enfant et que je faisais même pas encore ce métier, j'ai des souvenirs de VF sur les westerns, les vieux films américains et tout, où le jeu, la mémoire du jeu d'acteur que j'ai, c'est les Claude Joseph, tout ça, ces grands comédiens qui faisaient des VF de super qualité. On a cette chance, je trouve, en France, et il faut préserver ça, quoi. Parce que Tu c'est fais vraiment partie de Touche pas à ma VF du coup? Ouais, bien Ok. sûr. Tu peux nous expliquer ce que c'est un peu pour ceux qui savent pas? C'est un mouvement, c'est une pétition qui a été lancée pour essayer d'encadrer l'arrivée imminente, on imagine, mais on ne sait même pas où ça en est, mais de l'IA dans les métiers de... plus que du doublage en plus, hein, dans tout ce qui est artistique, c'est-à-dire aujourd'hui l'IA elle peut écrire un livre à la façon de Flaubert ou de Balzac ou de Maupassant, mais voilà, après c'est un débat éthique. Est-ce que on va kiffer de lire ou d'entendre quelque chose qui n'a pas été généré par des vraies émotions humaines, des choses qu'on a en commun, qu'on a tous vécues. C'est ça souvent qui nous touche, c'est qu'on se retrouve dans un personnage, dans sa façon d'exprimer de la douleur, de la joie. Et si c'est une IA qui fait ça, est-ce que ça a le même est-ce que ça a la même saveur? Est-ce que ça a le même fond? Voilà, c'est un débat éthique après. Oui, et puis Mais l'IA, donc, touche pas à ma VF, c'est un mouvement qui essaye d'encadrer, parce que c'est inexorable. L'IA, elle arrive. Mais voilà, est-ce qu'il va falloir légiférer pour qu'elle n'ait pas le pas sur tout ce qui est artistique, tout ce qui est du domaine de l'humain, en fait. La musique, le chant, la peinture, l'écriture, tout ça, ça doit rester le champ de l'humain, quoi. Ça peut pas être des robots demain qui vont nous fournir des livres, des peintures, ou sur lesquels on est censé s'extasier ou vivre des émotions. Si tout ça, tout à coup, ça devient fake, il y a plus d'humain derrière, c'est quand même terriblement triste. Après, quoi. On dirait un épisode de Black Mirror. Parce que Mais cette création ne prendra jamais le dessus. Tu vois, la création de Lapin Crétin ou juste le petit niais que tu disais sur Martin va savoir, Mystère c'est ou pour ça quoi. qu'il faut légiférer, parce qu'après, on est dans une société où c'est l'économie qui va décider. Ouais. C'est cynique, mais c'est vrai, quoi. Si à un moment, des producteurs ils voient que ça coûte que dalle de le faire avec une IA et que ça proteste pas énormément dans le public, ça va pas tenir longtemps. Il y a une réalité économique. Et si le public se satisfait de ce qu'on lui Voilà, donne, tu vois, c'est ce que je vais te dire. C'est super dangereux. On peut aller plus loin, Je vais on te peut dire. faire Et plus c'est pour ça que c'est qualitatif, mais super bon, tant dangereux. pis, on va se satisfaire. Juste de ça. je pense qu'ils commenceront avec les trucs pour enfants, et ça, c'est super dangereux. Ça, c'est Avec insidieux parce que les gens vont s'habituer à ouais, ça en parce que grandissant. si t'habitues toute une nouvelle génération avec leurs dessins animés preschool et tous les trucs, les contenus pour enfants avec des IA, là c'est
c'est foutu parce qu'ils ne seront pas choqués 10 ans plus tard. C'est ça, mais si là où j'y crois fort, c'est que tu remplaceras jamais l'âme bah non, de bah quelque voilà, chose. mais c'est ce que, Et voilà. ça peut pas se créer, ça peut pas s'apprendre, etc. Il y a un truc qui fait que notre cerveau il va comprendre qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme dedans, et ça j'y crois fort. Et c'est dangereux effectivement si tu commences par les enfants, mais sinon il y a des adultes formés. Ils vont le sentir et bah, le public, oui, je pense, n'en voudra pas de toute façon. C'est ce qu'on espère. Les voilà, gens, ils veulent de l'authenticité, ils veulent quelque chose de sincère, de vrai. Je crois très fort. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un il y a Eluni qui nous dit sur Twitch qu'il y a une pétition qui est disponible sur le compte Insta. Touche pas à ma VF. Donc, Ouais. vous pouvez aller, vous pouvez les signer, ça coûte rien. Voilà, il y en aura d'autres, effectivement. Il y a d'autres, comme tu disais, il y a d'autres corps de métier qui sont touchés par ça. Donc, Ouais. Je mais pense qu'il y a déjà un vent de révolte. On voit Scarlett Johansson avec ChatGPT qui a fait retirer sa voix de la dernière version aussi. Enfin, il y a toujours la faille de l'argent d'un côté avec les majors qui vont pousser dans ce sens-là, mais il y a aussi tellement grand nombre d'artistes comme vous en face qui sont là pour faire barrage Bah, que ouais, parce que... moi, en tout cas, j'ai confiance en vous et en nous pour être suffisamment intelligents. Ayons confiance en nous. Non, mais ouais. Non, mais en plus, on peut espérer une couverture juridique en fait en Europe, entre autres. oui, l'Europe, Plus c'est important pour ça. que, enfin, beaucoup plus. Parce que l'Europe plus précise qu'ailleurs. peut faire pression sur les autres continents pour légiférer. Voilà, il faut qu'il y ait des comédiens, des comédiennes pour continuer à proposer des personnages voilà, nourris, fous. Voilà, On compte sur vous. Ouais, ouais. On compte sur vous là-dessus. Vous pouvez. Tes petites anecdotes. Tu as joué quelques rôles dans des films et séries. Tu as joué dans Deuxième Étoile, la suite du film Première Étoile. Oui, avec mon ami Lucien Jean-Baptiste, qui fait la VF de Turk dans Scrubs, et qui est Génial. réalisateur, acteur, qui est Très sympa. qui est fou, qui est incroyable. Ouais. J'ai vu que tu avais même fait un sketch sur Groland que je suis allé voir, qui s'appelle Pizza 12. Exactement, Pizza 12. Le lait de la pizza est fait avec le rat au torchon. Enfin, c'est un truc de malade. Groland, quoi. Issu Du de la Groland, dernière ouais. grossesse d'Olga. Ouais. T'es la Pizza voix 12. de Tim dans Jurassic Park. Ouais. Non Ouais. Le petit garçon. Le petit garçon. Le petit garçon Il fait relou. chier Alan Grant avec les oiseaux, putain. Et en plus, il vomit et tout, ce Ah con. ouais. Ouais. Je savais pas. Super souvenir. Ouais. Doublé un épisode de Stargate SG1. Ça aussi, je me suis dit, ouais, c'est Ah ouais, génial. après, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Ah ouais. mais Stargate, je m'en souviens. Ouais. Après, je me souviens pas du perso, mais je me souviens que j'ai bossé dessus. Ouais. T'as doublé Michael Jackson dans South Park. Et on a un extrait. Oui, les enfants. C'est incroyable. ça. Envoie l'extrait. Les gars, voilà mon père, Michael Jackson. Michael Jefferson, oui. Vous voulez jouer avec moi? Venez, on va grimper dans l'arbre. Allez, grimpez dans l'arbre, grimpez dans l'arbre. Connaissez-vous l'arbre des rêves? Ouh, j'y viens souvent pour m'évader. Et je chante aussi. Voilà, penché sur Tu l'arbre chantes super bien en plus. des rêves. Comment? Avec la voix. Chanter et crier, imagination. Qu'est-ce que je me suis... Waouh. Qu'est-ce que je me suis marré là-dessus. J'adore ce personnage. Et Monsieur Jefferson. Michael Jefferson. Ils ne connaissent rien, nos enfants. Ils ont du caca dans le cœur. C'est génial comme personnage. C'est ouf. Ah, c'est génial. Et je pourrais continuer indéfiniment. J'ai même fait un screen de moi en train de défiler sur ton Wikipédia si tu l'as. Une vidéo. J'ai jamais vu un Wikipédia comme ça. Donc ça, c'est juste la partie doublage. Et si tu peux mettre play, voilà. Alors attends, hein, parce que. Voilà. Ça va financièrement, t'es. Voilà. T'es à l'abri. Eh ben, il a racheté les Wikipédia d'ailleurs. La passion. Hein. Voilà, c'est toujours pas fini, hein. Voilà. Et là, on arrive aux notes, voilà. Donc, Waouh. enfin, franchement, moi, je réapplaudis parce qu'il y en a un nombre, mais je ne sais pas comment c'est impressionnant. Je m'étais mis en tête de les compter, j'ai fait une vidéo à la place, je me suis dit, c'est pas la peine, il y a trop de trucs, quoi. Bah déjà quand il te dit ah oui je crois que je l'ai fait celui-là. Ouais, c'est cool. Ouais, Ouais, c'est non, dit non, oui, non. t'es, ça rappelle plus, c'est Oui, grave, ça. Ouais, c'est vraiment le seul truc que tu peux dire. Quand Je sais pas vous, mais moi, j'adore les gens qui savent de quoi ils parlent. Oui, par exemple, la tomate, c'est un fruit. Mais tu ne le mets pas dans une salade de fruits.